Djibouti est sur le point de réaliser un rêve longtemps caressé en propulsant son tout premier nanosatellite, le Djibouti AA depuis les États-Unis. Ce cube satellite de 10 cm de large, 10 cm de haut et 10 cm de profondeur pèse à peine 1 kg. En consommant moins de 3 watts d'énergie, marque une étape cruciale dans l'histoire spatiale du pays. Cette prouesse résulte d'une ambition forgée en 2020 par le président de la République, son Excellence Mohamed Marguilé, pour répondre aux défis urgents du changement climatique. L'objectif était clair, développer un satellite entièrement djiboutien, dédié à la gestion des impacts du changement climatique. Aujourd'hui, ce projet est devenu une réalité opérationnelle grâce à l'engagement soutenu du président de la République et à l'expertise des ingénieurs techniciens djiboutiens. Ces ingénieurs et techniciens ont été formés à l'université Montpellier en France suite à un protocole d'accord entre l'université Montpellier et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour mieux comprendre les fondements de cette initiative, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, nous offre un aperçu. 2020, le président de la République nous a saisis avec cette ambition de voir si nous pouvons réaliser un projet de fabrication de satellites. Entre-temps, nous avons mis en place tous les éléments pour réussir ce projet. D'abord la sélection des étudiants djiboutiens, parce que l'objectif c'était de faire un satellite, mais pas de l'acheter, mais de le faire fabriquer par nos étudiants pour faire ce saut technologique et dire que, de façon décomplexée, que Djibouti est capable de construire un satellite, de le lancer, de collecter des résultats au niveau du climat, mais se lancer également dans des perspectives de développement. Les ingénieurs sont là pour suivre ce projet-là. Et les perspectives actuelles s'inscrivent après la réussite de ce projet. D'abord de lancer le deuxième satellite, et les ingénieurs qui sont ici travaillent sur ce deuxième satellite qui doit être lancé également, premier trimestre 2024, au mois de mars, Inch'Allah. Les résultats dépassent ce qui était attendu. Vraiment, personne ne croyait à ce projet, sauf le président de la République qui a eu cette vision, qui nous a fait confiance, on le remercie, qui a fait confiance à ces jeunes. Le résultat, c'est que d'abord 10 techniciens et ingénieurs ont été formés, capables aujourd'hui de la conception, la fabrication, le suivi du satellite, mais pas que. Ces jeunes ingénieurs ont également travaillé avec toutes les compagnies qui travaillent autour de ce satellite, amélioré les logiciels, et ils sont encore en train toujours de travailler dans l'amélioration de ces logiciels. Ils ont créé l'envie à d'autres pays africains. Certains d'entre eux ont même formé des jeunes de leur âge dans l'expérience qu'ils ont acquise depuis la fabrication de ce satellite. Aujourd'hui, le résultat nous ouvre beaucoup de perspectives. Djibouti est connu dans le monde pour avoir osé. Les gens nous voient comme un petit pays, mais nous avons beaucoup d'ambition. Mais ça ne s'arrête pas à l'ambition, on arrive à l'action aujourd'hui. L'objectif, c'est de continuer dans ce saut technologique, de se donner le moyen d'avoir des images précises. On travaille sur de qualité d'image de 1,5 mètre à 1,5 mètre. Je ne sais pas si vous imaginez la précision. On vous voit en train de lire votre journal. De travailler également sur l'amélioration de nos satellites. On voit plus grand, mais on part avec une confiance totale parce qu'on a osé, on a réussi. Et nous sommes en train de lancer un projet encore plus grand, avec des satellites plus gros, pour montrer de quoi nous sommes capables. Et je peux vous le dire, on se félicite. Djibouti est désormais parmi les nations dans l'aérospatiale qui a lancé des satellites. Mais le président de la République nous a toujours dit, ayez la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Dans les coulisses du projet, nous pénétrons au cœur de la salle de contrôle du satellite. Djibouti AA est une infrastructure ultra moderne où les ingénieurs et techniciens travaillent ardemment.
Leur mission, suivre en temps réel les données collectées par le satellite en orbite et répertorier, les classer et les analyser. Ces données sont essentiellement axées sur la climatologie, visant à une meilleure gestion des ressources en eau des zones agricoles dans l'optique de préserver notre environnement. Ces précieuses données seront mises à disposition du centre OREC, l'Observatoire régional de recherche sur l'environnement et le climat, qui regroupe l'ensemble des pays de la région, dévoile les ingénieurs. Alors, nous avons ici deux antennes qui vont donner des instructions aux satellites. Et ces deux antennes sont liées à ces deux objets. Donc, il y a l'EPA pour émettre des signaux, des instructions aux satellites. Et ici, on a une boîte qui va décoder les signaux du satellite. Pour l'utilisation du satellite, dans un premier temps, on utilise ce logiciel appelé JPredict pour prédire le passage du satellite au-dessus de cette station sol. Et puis, grâce à cette antenne, on l'enverra des instructions pour qu'il puisse faire sa mission. Sa mission consiste à collecter des données climatologiques à partir des stations réparties sur le territoire djiboutien. Une fois collectées, on pourra les télécharger, ces données-là, toujours grâce à cette antenne-là et ces électroniques qui sont ici. Et puis, une fois les données reçues, on les décodera et on les traitera pour mieux suivre les changements climatiques. Le projet djiboutien de nanosatellite s'inscrit déjà parmi les 6 premières réalisations d'Andrian Space, le géant français, l'aérospace. Mais Djibouti ne compte pas s'arrêter là, car un deuxième nanosatellite devrait prendre son envol en début de l'année 2024. C'est un avenir proche. D'autres CubeSats AU et des nanosatellites plus imposants devraient être lancés dans des applications encore plus ambitieuses, telles que l'imagerie de haute qualité pour garantir la sécurité extérieure et assurer notre sécurité alimentaire. Satellite djiboutienne qui s'annonce prometteur et dont le monde attend avec impatience leur développement à venir.